Pour bien choisir ces bâtons de randonnée, pensez à l'utilisation que vous allez en faire. Et plus vous allez randonner longtemps, plus vous aurez besoin de confort. Bonjour à tous, je suis Olivier, guide de randonnée et fondateur de Émotion Alpine. On va voir ensemble comment choisir ces bâtons de randonnée. Les bâtons de randonnée permettent de soulager le poids sur les articulations, réduire la fatigue musculaire, tout ça pour une meilleure expérience en montagne et prendre toujours plus de plaisir. Alors on va voir ensemble les avantages et les inconvénients à l'utilisation des bâtons, puisqu'il y a aussi des inconvénients, et également les différentes caractéristiques telles que le système de réglage, l'ergonomie, la compacité et le poids. Alors tout de suite, les avantages et les inconvénients à l'utilisation des bâtons. Clairement, les avantages, ça va être de réduire le stress sur les articulations, réduire la fatigue musculaire, et c'est d'autant plus vrai que votre randonnée est longue, qu'il y a du dénivelé, voire même que vous portez un sac à dos. Au niveau des inconvénients, alors clairement un bâton ça va prendre de la place, ça prend de l'encombrement, donc d'où l'intérêt de rechercher un bâton compact. Et également il va falloir savoir se servir de ces bâtons, ça ne s'improvise pas, alors entraînez-vous. Et au niveau de l'équilibre, alors bien sûr un bâton ça peut apporter de l'équilibre, mais attention parce que si vous n'avez pas la bonne technique, si c'est déjà difficile pour vous de vous concentrer sur vos pieds, alors si vous rajoutez des bâtons, ça va demander d'autant plus d'énergie. Les différents systèmes de réglage. Donc nous avons ici le système push-pin, soit un bouton poussoir, ici des bloqueurs externes, et enfin là nous avons des bâtons pliables beaucoup plus compacts. Pour rentrer dans les détails, donc le système push-pin sera d'une très grande facilité d'utilisation, super fiable. Seul inconvénient, c'est qu'il va se régler de 5 cm en 5 cm. On a à l'intérieur des trous de réglage, un marqueur qui nous indique où se situe le bouton poussoir. C'est là où le système à bloqueur externe va pouvoir se régler au millimètre en le verrouillant. Et auparavant, vous aurez réglé la pression du levier grâce à la vis de réglage. Le bâton pliable, très rapide à mettre en place. Et enfin, vous pouvez ajuster la longueur grâce au bloqueur externe. Petit conseil sur ces derniers modèles, ne cherchez pas à rentrer chaque brin l'un dans l'autre. C'est clairement une perte de temps, c'est pas facile. Concentrez-vous sur l'avant-dernier brin et vous le tirez d'un coup sec. Clairement, c'est de loin le plus compact, il conviendra aux randonneurs et aux trekkers les plus exigeants. Pour le réglage de vos bâtons, c'est très simple. Vous prenez votre taille en centimètres que vous multipliez par 0,68. Alors pour ma part, ça donne 120 cm. La graduation est indiquée sur chaque bâton et ça doit donner au niveau de votre coude un angle à 90 degrés quand le bâton est posé perpendiculaire au sol. Mais n'oubliez pas, l'intérêt des bâtons de randonnée, c'est de pousser dessus au maximum pour soulager votre poids. Alors pour ceux qui ont la bonne technique, n'hésitez pas à rajouter quelques centimètres pour ajouter encore plus d'amplitude lors de vos poussées. Pour bien choisir ces bâtons de randonnée, pensez à l'utilisation que vous allez en faire. Et plus vous allez randonner longtemps, plus vous aurez besoin de confort. Pour ça, nous avons différentes poignées. À la fois des poignées très simples comme celle-ci, des poignées plus travaillées pour une meilleure préhension, et enfin des poignées cannes, plus à réserver dans une recherche d'équilibre. Vous pensez peut-être que les Dragon sont là pour éviter de perdre vos bâtons. La réalité, c'est que c'est surtout pour vous aider à pousser dessus et soulager vos poids sur les articulations. Alors comment on fait? On vient rentrer le poignet du bas vers le haut, de sorte à se reposer dessus et pouvoir bien appuyer. Pour plus de confort et pour s'adapter à votre morphologie, sachez que vous pouvez également régler la longueur de la Dragon. Vous pouvez également adapter vos bâtons, notamment au niveau de l'embout, on va retrouver deux choses. Tout d'abord la rondelle ou le panier. Plus le panier va être large, plus ça va offrir de la résistance, notamment dans les sols meubles. Je pense à la neige, la boue, le sable, de manière à pouvoir bien pousser dessus. Et également au niveau de la pointe, où vous pouvez rajouter un embout en caoutchouc pour préserver les milieux et éviter de rayer la roche. Lors de vos randonnées, il va vous arriver de vouloir ranger vos bâtons. Alors choisissez-les bien compacts, il y en a même qui se rangent dans le sac à dos. Personnellement, j'utilise les bâtons uniquement en montée, alors j'aime bien qu'ils se déplient, qu'ils se replient facilement et qu'ils soient facilement aussi accessibles depuis le sac à dos. Le poids est également une caractéristique essentielle dans le choix de vos bâtons. Alors vous pouvez penser que quelques grammes ne vont pas changer grand chose quand vous portez déjà plusieurs kilos sur le sac à dos, mais là il s'agit d'une masse en mouvement. Alors l'incidence du poids va être décuplée. Il existe deux matières principales pour vos bâtons de randonnée, le carbone et l'aluminium. L'aluminium est considéré comme plus solide puisqu'il va avoir tendance à plier et le carbone va être ultra light
mais elle va avoir tendance à casser net. De mon expérience, les deux matières sont super fiables, alors vous pouvez avoir confiance, donc n'hésitez pas à bien pousser dessus pour soulager vos articulations. Voilà, vous avez toutes les infos pour bien choisir vos bâtons de randonnée. Sachez cependant que dans certaines zones, leur utilisation va être limitée, voire interdite, pour protéger la biodiversité. Et enfin, pour faire durer vos bâtons, pour prolonger leur durée de vie, sachez qu'il existe des pièces détachées, renseignez-vous en magasin. Et si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Belle rando!